Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bon, on continue toujours avec la leçon du calcul intégral. Je passe maintenant à la deuxième paragraphe. Il s'agit des propriétés des intégrales. Donc, je commence par la relation de Chasles. Donc, la relation de Chasles. Propriété. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a, b et c des éléments de i. Donc, une fonction qui est continue sur l'intervalle i et je prends trois éléments de i, a, b et c. L'intégrale de a à b de fx dx, c'est égal à l'intégrale de a à c de fx dx, plus l'intégrale de c à b de fx dx. Donc l'intégrale de a à b de fx dx est égale à l'intégrale de a à c de fx dx, plus l'intégrale de c à b de fx dx. Donc c'est la relation de Chasles. Donc, je passe à un exemple pour appliquer cette relation de Chasles. Donc, je vais essayer de calculer l'intégrale i qui est égale l'intégrale de moins 2 à 1 de la valeur absolue de x dx. L'intégrale de moins 2 à 1 de la valeur absolue de x dx. Donc, étant donné que la fonction valeur absolue est une fonction qui continue sur l'intervalle moins 2, 1, donc cette intégrale existe. Donc, je vais calculer maintenant cette intégrale, donc l'intégrale de moins 2 à 1 de la valeur absolue de x dx. Donc, sachant que la valeur absolue de x elle est égale à moins x lorsque x est négative et elle est égale à x lorsque x est positif, donc je peux séparer l'intervalle plutôt de moins 2 à 1 par 0. Donc, je peux écrire que l'intégrale de moins 2 à 1 de la valeur absolue de x dx, c'est égal à l'intégrale de moins 2 à 0 de la valeur absolue de x cette fois, qui donnera moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de x qui est égale cette fois x, puisque x elle est entre 0 et 1, donc elle est positive, dx. Donc ici x est négative, donc la valeur absolue de x c'est moins x, et ici x c'est positive, donc la valeur absolue de x est égale à x. Maintenant, il suffit de chercher une primitive de la fonction moins x qui est égale à moins x carré sur 2 entre crochets, bien sûr entre 0 et moins 2, et ici une primitive de x, x carré sur 2 entre 0 et 1. Donc je calcule, donc calcul fait, ça va donner enfin 5 demi. Bon, je passe à une autre propriété des intégrales, il s'agit cette fois de la linéarité, la propriété de la linéarité. Donc étant donné deux fonctions cette fois continues sur l'intervalle AB et alpha, un réel. Donc, l'intégrale de a à b de f plus g de x dx, c'est l'intégrale de a à b de fx dx plus l'intégrale de a à b de gx dx. C'est-à-dire que je peux séparer les deux intégrales si j'ai une somme. Et de même, la deuxième propriété de la linéarité, donc la deuxième condition, c'est que l'intégrale de a à b de alpha fx dx est égale à alpha, l'intégrale de a à b de fx dx, c'est-à-dire que je peux faire sortir une constante de l'intérieur de l'intégrale à l'extérieur, donc s'il s'agit d'une constante bien sûr. Donc pour appliquer cette propriété de linéarité, je vais passer à l'exemple suivant. Donc je prends i égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x dx et j l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré x sur 2 dx. Et je vais essayer de calculer la somme i plus 2j, c'est-à-dire cette intégrale plus 2 fois cette intégrale. Donc elle est là, elle est écrite là. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x dx, plus 2 fois j, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré x dx. Je commence par utiliser cette propriété, donc en faisant sortir le 1/2 de cette intégrale, puisqu'il s'agit d'une constante. Donc ça va donner 2 fois 1/2, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré dx. Bien sûr, je peux ici, bien sûr, simplifier par 2, donc reste donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré x dx. Ensuite, je vais utiliser la première propriété, c'est-à-dire la somme. Donc, je passe de cette somme à celle-là. C'est-à-dire, je peux écrire que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x plus cos carré x, entre parenthèses, dx.
Et comme sinus carré plus cos carré, c'est égal toujours 1, donc je peux remplacer cette somme par 1, et j'aurai donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Ici, 1, c'est une constante, donc je peux dire que c'est égal à 1 pi demi moins 0, qui est égal à pi sur 2. À bientôt.